Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment. Au passage j'ai mon magnifique tour de cou tout doux en crochet que ma soeur m'a fabriqué et offert pour Noël. Et clairement je suis en pyjama, magnifique pyjama qu'elle m'avait aussi offert peut-être à Noël dernier parce qu'on se les pèle. Et le nouveau fond avec la lumière, j'espère que ça vous plaît. On commence tout de suite. Alors tout d'abord on commence avec la lecture 84 de mon année 2024. J'en ai lu 87 des livres au total. Et donc celui-ci, Le Prophète de Gibran. Vous m'excuserez de toute façon, ça doit pas se dire comme ça parce qu'il est arabe, désolé. Et avec la préface d'Adonis. Donc petit livre à l'esthétique extrêmement simple, tout petit livre un peu comme celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo qui s'appelait Soi, S-O-I-E. Et celui-ci vient également, je vous l'avais teasé d'ailleurs dans la dernière vidéo, vient de mon calendrier de l'Avent que mes amis m'avaient fait. Et du coup c'est super parce que j'aurais jamais pensé à lire ça, je serais peut-être jamais tombée dessus. Et en tout cas je connaissais pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé, il y a des réflexions avec lesquelles j'étais vraiment beaucoup d'accord, qui m'ont fait réfléchir. Il y a des choses aussi avec lesquelles je me disais non, je suis pas d'accord, mais voilà, c'est normal, c'est un peu philosophique, ça faisait réfléchir, c'était très agréable. Et j'aime bien ce genre de livre, j'en lis pas souvent, mais j'en ai déjà lu, pas de cet auteur du coup, mais vraiment c'était sympa. À des moments c'était très technique, vocabulaire assez compliqué, donc on va pas se mentir, il y a des choses il y a des phrases, j'ai compris l'ensemble mais pas tous les mots, il y a des phrases j'ai même pas compris je pense. Et puis c'est un peu comme avec la poésie de toute façon je trouve, peut-être pas autant que la poésie mais des fois, tant que t'as pas l'auteur en face de toi pour te dire ce que lui pensait et ce qu'il voulait dire, tu peux plus ou moins interpréter à ta manière certaines choses, pas tout évidemment. Donc voilà, il y a des choses peut-être qu'au final je ne sais pas compris comme il le voulait, et peut-être que si, enfin voilà. Donc long poème en prose écrit en anglais par un auteur libanais. Donc là c'est la version française, je précise. Le Prophète est un chef-d'œuvre dont le succès ne s'est jamais démenti depuis sa parution en 1923. Alors comme le livre Soi que je vous ai présenté donc l'autre fois, il y a beaucoup d'éloges. Alors j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est clairement pas mon livre préféré non plus. Et chef-d'œuvre, peut-être la version anglaise ou même la version originale en libanais changerait un petit peu quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais après, je suis rarement d'accord avec les livres qui gagnent des prix, ou comme les films, ce genre de choses, qui gagnent des prix et dont on donne de très bons avis. En général, je regarde très peu. En tout cas, je me base pas là-dessus parce que j'ai rarement les mêmes goûts que les jurys. Je sais pas qui choisissent ça. Bref, tout ça pour dire que j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Personnage imaginaire, ce prophète livre sa doctrine spirituelle sous forme de maximes et d'allégories en répondant aux aspirations profondes de l'homme. Connaissance de soi, croyance, distinction du bien et du mal, mais aussi amitié, mariage, plaisir, entre questions métaphysiques, les moments compliqués, et hymne à la beauté. Le texte garde tout son mystère et sa puissance de suggestion. Ça, je suis bien d'accord. Mystère et puissance de suggestion. Je pense que c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'on peut plus ou moins interpréter à sa manière. Comme l'écrit le poète syrien Adonis, qui a donc fait la préface, qui était aussi hyper intéressante et avec des réflexions presque encore plus, enfin que j'ai encore plus presque aimé que le livre en lui-même. Donc, comme l'écrit le poète syrien Adonis, Gibran a voulu faire éclore dans l'homme tout ce qui le dépasse et tout ce qui est plus grand que lui. Deux points, l'amour, la joie, la révolte, la liberté. C'était pour dire qu'il y avait des guillemets. Un message de sagesse que seule la poésie dans sa fulgurance peut faire advenir. Bah oui, parce qu'en fait, oui, c'est de la poésie, je disais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, c'est...
une sorte de chapitre, hop, et un deuxième, hop, plus ou moins long, hop, et puis un autre. Et donc à chaque fois il y a un thème. En fait à chaque fois c'est un personnage, enfin un habitant qui lui dit oui mais qu'est-ce que vous pensez du mariage par exemple, mais peut-être que gna gna gna. Et donc il lui pose des questions et le prophète à peu près il répond. Et comme c'est aussi un peu religieux, c'est très évasif en fait, c'est pas je te donne une réponse bim et c'est ça, c'est pas des mathématiques quoi, tu vois. C'est pour ça que je disais qu'on peut un peu interpréter comme on voulait, et c'est ce qu'il disait le texte garde tout son mystère et sa puissance de suggestion. Voilà. Donc il y a un mélange un peu philosophie, poésie et un peu religion. Et d'ailleurs j'ai pas exactement compris ça parce que dans la préface, donc Adonis dit que Gibran, bon bref vous avez compris, est pas hyper fan de la religion, du mariage, tout ça. Et là je me suis dit waouh, j'adore ce mec. Et après, bah déjà prophète pour moi c'est assez religieux. Et je trouvais qu'il y avait quand même un peu de religion, donc ça m'a pas dérangé. Hein. Voilà, les gens croient en ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent tout le monde et que leur croyance ne vient pas créer des obstacles entre lui et les autres, et puis enfin entre eux et les autres, et puis intervenir dans la liberté des autres quoi. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de religion, mais je sais pas, pour moi un prophète c'est forcément la religion, mais peut-être pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ça c'est la postface, c'est pas comme ça sinon le reste du temps c'est vraiment tout petit, tout ça c'est hyper vite. D'ailleurs je l'ai commencé mais pas fini je crois le 24 décembre en attendant le repas de Noël. Ensuite je vais vous parler de la 85e lecture de l'année, un livre de Marc Lévy. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu du Marc Lévy. C'est Éteignez tout et la vie s'allume. Donc son avant-dernier, je crois que c'était le dernier, mais en fait oui, il y en a un qui est sorti genre il y a, enfin je l'ai eu à Noël celui-ci, donc avant Noël, genre une semaine avant quoi, il y en a un autre qui est sorti, mais donc c'est un des derniers. Il est assez petit, assez court, surtout que c'est écrit très gros. Donc j'avais jamais eu de Marc Lévy aussi court et de ce format là, parce que même je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un format déjà peu habituel en livre et surtout en Marc Lévy. Pour moi la couverture est très belle, et donc je vous ai pas fait de vidéo mes cadeaux de Noël parce que c'est des vidéos que je faisais ces dernières années, mais elles font partie des vidéos que vous regardez le moins. Donc je me suis dit bon bah si ça vous intéresse pas c'est pas grave, je vais pas le faire, mais donc je vous précise là en vous montrant les livres que celui-ci, et bien je l'ai eu à Noël par ma mère. Elle avait entendu l'histoire de gens qui se sont rencontrés au bon et au mauvais moment, de ceux qui se sont aimés jusqu'au bout, de ceux qui ont aimé sans pouvoir le dire, de ceux qui pensent au début j'ai tout raté et puis ensuite. Donc le résumé résume très mal cette histoire d'ailleurs, c'est pas vraiment un résumé, mais en tout cas c'est une, enfin je pense que c'est la deuxième déception dans tous les livres de Marc Lévy que j'ai lu. En vrai ça va, ça se lit et tout, c'est pas nul, mais franchement si vous avez jamais lu du Marc Lévy et que je devais vous en conseiller un, c'est clairement pas celui-ci. Et ouais en fait quand je le lisais j'avais pas l'impression de lire du Marc Lévy, ça me faisait pas ce que tous les autres me font. Et d'ailleurs mon autre seule déception de Marc Lévy n'en est qu'une à moitié, parce qu'en fait c'est un livre magnifique, sublime et très bien écrit qui fait vivre de superbes émotions, contrairement à celui-là pour ma part. C'est juste que c'est un livre qui, enfin en fait il a deux livres qui sont pratiquement les mêmes, à part qu'en gros les personnages c'est pas les mêmes et il y a 2-3 détails différents quoi, mais j'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. Et du coup bah forcément celui que j'ai lu en deuxième bah, m'a paru beaucoup moins bien, vu que j'étais là en mode c'est la même chose. Et d'ailleurs celui que j'ai lu en premier c'est mon livre préféré de Marc Lévy et l'un de mes livres préférés en général. Donc vous voyez, en soi c'est pas une déception, c'est juste que ça dépend lequel vous lisez en premier, et j'ai jamais compris pourquoi il avait fait ces deux livres, mais pourquoi pas, enfin, mais du coup faut peut-être pas lire les deux, peut-être qu'il avait un peu envie de, il avait plusieurs choses dans la tête et il s'est dit je m'en fous, je fais deux histoires, elles seront pas exactement pareilles. Voilà, il fait bien ce qu'il veut, mais c'est sûr que quand t'as déjà lu un, bah ça fait répétition. Et donc celui-ci on suit une
totalement vrai, MKV, qui part sur un bateau pour aller jusqu'en Italie parce que quelqu'un qui lui a été très cher est décédé, donc elle doit aller à l'enterrement. Et donc voilà, elle est toute seule, elle n'aime pas les gens, elle les évite. Quand il lui parle, elle répond à peine, elle est très spéciale. Et puis il y a un gars qui lui a presque pas d'affaires, qui a pas d'argent, il est en seconde classe, il peut même pas dormir à l'intérieur du bateau presque. Enfin si, mais genre il a pas de cabine comme certains. Et puis il reste sur le pont tout le temps, même quand il fait la tempête, parce que bah voilà, il regarde, il aime bien. Et donc celui-là, bah, il l'intrigue un peu. Et qui fait ça dans la vie, elle va le voir, elle va lui parler. Ils sont extrêmement différents, mais ils vont passer la soirée ensemble. Et puis finalement, les jours qui suivent sur le bateau, enfin c'est pas très long. Après ils arrivent tous les deux en Italie, puis là ils se perdent de vue en gros. Et ils vont se retrouver. Et on suit ces deux personnages, une femme qui d'ailleurs est beaucoup plus âgée. Je sais pas, on va dire qu'elle a 50 ans. Et lui, le jeune homme qui a 20 ans. Et puis lui, il sait pas trop pourquoi il est là. Il avait juste envie de partir d'où il était, il avait plus d'attache, donc il s'est dit allez je vais visiter. Et du coup bah il s'avère qu'il se retrouve avec cette nénette et bah pourquoi pas, parce que j'ai rien de spécial de prévu. Et on les suit tous les deux dans ce voyage, on les suit pas mal dans leur périple en voiture à un moment, ce qui rappelle beaucoup le livre de Marc Lévy aussi, qui est Une autre idée du bonheur, je crois, que j'avais adoré. Du coup ça, c'était pas pareil, hein, je précise, mais ça faisait un peu en mode petite référence et tout, c'était agréable. Et donc ben on les suit et histoire d'amour ou pas, vous verrez bien. Ensuite, la 86e et avant-dernière lecture de l'année, je vous l'avais mis en story, j'avais un rendez-vous médical et donc je l'ai commencé là-bas et je l'ai lu en une journée, je l'ai fini le soir chez moi. Lui je l'ai lu assez vite, mais j'ai dû prendre genre 2 jours, mais il était très court aussi. Et lui vraiment j'ai adoré, j'arrivais pas à lâcher, il était quand même plus long, c'est écrit plus petit, même si oui, vous avez vu il y a quelques images mais pas beaucoup, sauf à la toute fin, mais ça c'est fait exprès. Est-ce que je vais réussir à tomber dessus? Oui, voilà. Et c'est aussi un livre que j'ai eu à Noël et je suis trop contente. Et j'ai vu qu'il y avait une suite, une sorte de suite 5 ans après, donc je l'ai mis dans mon panier Amazon et un jour je l'achèterai. Donc là c'est Plume de Compostelle, et Plume c'est ce petit chat que vous voyez là. Je sais pas si vous connaissez Plume Family, c'est une communauté sur Facebook et en fait c'est un couple qui a recueilli ce chat et qui est parti faire le chemin de Compostelle avec ce chat. Donc vous voyez là il est sur le dos, à moitié sur le sac à dos. En fait ça c'est le sac à dos et là le dos du mec et le petit parapluie pour protéger du soleil. Et donc ils sont partis faire ce voyage ensemble et c'est l'histoire de ce voyage. Et ce que j'ai particulièrement adoré, c'est que c'est le chat qui parle en fait, c'est pas les humains, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous montre un peu. Donc au tout début vous avez déjà le prologue et donc ça commence comme ça. Je sais, ce n'est pas très commun, mais ce livre est écrit par un chat. Un chat, oui, une petite minette rousse. Je m'appelle Plume et je vais vous raconter mon incroyable histoire. Et donc ce couple sauve plein d'animaux et tout, et donc vous pouvez les suivre sur Facebook. Et donc là c'est l'histoire de leur premier chat ensemble. Enfin, non, ils en ont peut-être eu d'autres avant, mais actuellement en tout cas, parce que depuis ils ont eu un autre. Je m'appelle Plume de Compostelle. C'est vrai que ce nom est un peu étrange pour une petite chatte, mais mon histoire est singulière. Je me suis retrouvée à faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pendant 2 mois à pied avec 2 humains, Marlène et Cyril, donc ceux qui ont écrit. Ma maman et mon papa m'ont trouvé abandonnée mourant de faim 1 mois avant le départ sur le Camino, donc le chemin. Ils avaient le choix de me laisser ou de me prendre avec eux pour faire ce voyage. Ils n'ont pas hésité longtemps et ont décidé de partir avec moi. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle n'est pas vraiment adapté pour une petite chatte comme moi, mais au fur et à mesure du parcours, nous sommes arrivés à trouver un équilibre. J'espère que mon expérience servira aux petits chats qui voudront faire ce chemin avec leurs humains. Une réelle histoire de vie et d'amour s'est créée en cette année 2017, repoussant les limites du corps et de l'âme. Ce chemin est fait de doutes, de sourires et de pleurs, mais avant tout, c'est une incroyable aventure. Aujourd'hui, je suis une chatte reportrice et je vous raconte mon camino. Camino, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le chemin en espagnol. Et donc, c'est le chat tout du long qui parle. Il y
déclenché l'envie de se faire ce voyage, comment ils sont arrivés jusqu'au centre équestre où ils l'ont découverte, comment ils l'ont récupérée, voilà. Après la préparation pour le voyage, on a pendant le voyage, on a aussi après, on a la rencontre avec sa sœur parce que va y avoir un deuxième chat après. Il y a une autre partie de voyage, je veux pas tout vous spoiler. Et vraiment c'était super bien. Et le fait que ça soit toujours elle qui raconte, et du coup qui raconte d'un point de vue, d'un angle vachement différent que des humains raconteraient, bah j'adore. Et c'est pas mal fort à l'autrice et à l'auteur d'avoir réussi à faire ça, étant donné qu'ils sont pas des chats. Et puis bah, l'histoire est quand même assez originale. Alors là aussi il y a un petit peu de religion, même si c'est très léger. Je me dis, si vous n'êtes pas religieux comme moi, franchement ça va pas poser de problème. Mais le couple est religieux, et même si on peut faire le chemin de Compostelle sans l'être, eux c'est le cas, et donc ça va un peu l'évoquer. Mais franchement on part pas vraiment là-dedans. Enfin, si ça vous intéresse pas et que c'est pas votre truc, faut pas se mettre d'obstacles et se dire je vais pas lire le livre. Franchement c'est super. Et donc on a chaque chapitre, donc le prologue, l'arrivée à la maison, le départ, le Camino Frances, l'arrivée à Léon, la rencontre avec Mimi-Chat, donc le deuxième chat, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, les remerciements et le mur des copains. En fait, donc déjà ils sauvent plein d'animaux, mais là ils avaient demandé aux gens qui les suivent sur Facebook et qui les suivaient déjà au moment de l'aventure. Moi je les connaissais pas du tout à cette époque, je les ai vraiment, ma mère les suit depuis longtemps, donc elle m'en parlait des fois, je voyais qui c'était et tout. Et quand elle m'a offert le livre, bah du coup ça m'a trop donné envie d'aller m'abonner, donc maintenant je les suis aussi. Mais du coup ils avaient demandé aux gens d'envoyer une photo de leurs animaux et ils ont regroupé tout le monde, et c'est ça les photos de la fin. Et puis de temps en temps, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est surtout du texte, et puis vous avez la petite patte pour montrer le nombre de pages, mais de temps en temps vous avez une petite image pour illustrer l'aventure. Voilà à quoi ça ressemble, et je voulais vous montrer les chapitres, comment ça se présente, si j'y arrive à en trouver. Voilà. Petite patte encore. Je vais y arriver. Un chapitre. Donc ça, coup de cœur, j'ai adoré. Et voilà, je l'ai dévoré comme je vous disais en une journée. Dernière lecture de l'année 2024. Je suis allée entre Noël et le Nouvel An chez de la famille, enfin, chez la cousine de ma mère à Angers. Et on est allé au marché de Noël. Et le chemin par la rue par laquelle elle nous a fait passer pour l'atteindre, il y avait une tonne de librairies, et surtout il y avait déjà une magnifique librairie que BD et romans graphiques. Donc déjà j'avais jamais vu ça, et puis elle était immense, c'était très étroit, mais ça continuait, t'avais l'impression que jamais ça finissait. Elle était magnifique, j'aurais pu acheter plein de trucs, mais j'ai rien acheté, surtout qu'on avait à peine commencé notre balade. Et après on a vu pas mal de sortes de librairies de manga, donc tout était dans la même rue, c'est un peu bizarre, et donc je les ai tous faits. Et dans la dernière que j'ai faite, j'ai trouvé mon bonheur. Et du coup, après, je portais 3 mangas. C'est pas hyper lourd, mais quand même, pendant toute la balade sur mon dos. Et donc, ils vendaient de l'occasion et du neuf. Donc là, c'est du neuf. Là-bas, j'ai acheté en occasion les 2 premiers tomes de la saga Violence Action, que je sais qu'il n'est pas à la bibliothèque. Et du coup, vu que c'était en occasion, c'était 10 € les deux, je crois. Donc je les ai pris direct parce que c'est une saga qui me tente beaucoup. Et ensuite je leur ai demandé, parce que je trouvais pas, c'était très grand aussi, ça allait très haut, s'ils avaient Sasaki et Miyano. Et donc je savais même pas si un tome était sorti, un nouveau, et en l'occurrence non. Mais il y avait celui-ci qui est une anthologie officielle, donc un épisode spécial on va dire. Et là-bas j'ai aussi acheté Hirano et Kaguya tome 1, enfin, parce que je l'ai pas eu à Noël, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc là c'est une anthologie officielle. Quand une quinzaine de mangaka de talent se penchent sur Sasaki et Miyano, le best-seller de Shu Harusono, donc l'autrice originale, le résultat est particulièrement savoureux.
devaient sans attendre laisser un favori et leurs camarades dans de nouvelles aventures. Grâce à cette anthologie officielle, vous découvrirez des aspects inédits de leur quotidien. Donc, il y a plusieurs auteurs et autrices de manga, donc des mangaka, qui ont été invités à faire ça et à écrire un petit passage, une petite histoire, une petite scénette sur Sasaki Miyano. Donc c'est que des trucs inédits qu'il n'y a pas dans les tomes autres. Sasaki Miyano, comme vous les avez jamais vus. Vous avez les noms de tous les mangaka et tout derrière. Et donc là c'était super bien parce que je n'ai pas de nouveaux tomes, mais j'avais quand même de nouvelles histoires à lire sur eux. Et donc ça se présentait un peu... forcément le style de dessin changeait à chaque histoire vu que c'était des personnes différentes, donc ça c'était bien. Donc on a l'histoire et à chaque fin d'histoire, la personne qui avait fait cette histoire là mettait un petit mot en disant merci, je suis trop heureuse d'avoir participé à ça, j'adore Sasaki Miyano, ce que je préfère ce sont tels personnages et je suis impressionnée par telle chose que dessine l'autrice. Beaucoup étaient impressionnés par comment elle dessinait les mains et du coup moi j'ai décidé de parler de telle chose ou de faire tel dessin, enfin voilà, ils s'expliquaient un petit peu et donc c'était super bien parce que j'aimais bien le fait qu'il y ait des dessins de styles différents. C'était marrant de voir les mêmes personnages tout le temps de façon différente, on pouvait un peu choisir son préféré et donc à chaque fois le petit mot de fin. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et à la toute fin, donc à chaque fois on a le au tout début, il y avait des images en couleur. J'étais trop fan, j'ai cru que tout allait être en couleur. Mais non. Hop. Et donc on a le résumé. Et donc à la fin il y avait quand même deux histoires de l'autre qui étaient faites par l'autrice originale. Et à la fin il y avait un crossover. Donc c'est un mélange de deux univers différents. Donc par exemple Sasaki Miyano et Blue Flag. C'est un exemple comme ça, c'est pas le cas. Et là, je sais même plus avec quoi c'était, mais des fois je connais pas les crossovers. Oui, c'est ça, là c'est écrit, mais je connaissais pas les autres mangas et univers. En tout cas, j'ai adoré ce manga, ça m'a permis de très bien finir l'année, une très bonne lecture. Et voilà, ça mettait un peu de Sasaki Miyano dans ma vie en attendant le prochain tome. Et on termine cette vidéo avec pour le coup ma première lecture de 2025 qui a été franchement j'adore. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est de l'autrice J.K. Rowling, donc celle qui a écrit Harry Potter, et malheureusement je suis absolument pas d'accord avec des propos qu'elle tient et avec ses convictions. Et donc de par ce fait, voilà, je pourrais pas me permettre de dire que c'est un coup de cœur. Et puis c'était peut-être, j'ai adoré hein, mais s'il fallait un défaut, je dirais que c'était peut-être trop enfantin, même si franchement c'était génial. Donc je ne dirais pas que c'est un coup de cœur. Et donc c'est un livre que j'ai eu à Noël, qu'on m'a offert, et ça me désespère à quel point elle écrit des histoires superbes et qu'elle arrive à créer des univers de toutes pièces, mais des univers hyper détaillés, hyper compliqués en soi. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec notre monde en plus. Et ça m'énerve parce que du coup, elle est une autrice exceptionnelle, mais c'est une personne en dehors de l'autrice problématique. Voilà, moi évidemment, je ne suis pas d'accord avec la transphobie. Ça choque qui. Et voilà, enfin, et la plupart du temps, enfin, même là, je suis pas d'accord avec le fait de faut séparer l'œuvre de l'artiste. Bah non, elle est nulle, elle est nulle. Mais on m'a offert le livre, donc bah je le lis quand même. Et je vous le dis quand même, c'était super. Donc si vous avez l'occasion de le lire, bah voilà, faites-le quand même. Si vous pouviez peut-être ne pas l'acheter, peut-être à la bibliothèque ou quoi, je sais pas, ça serait peut-être mieux. J'en sais rien. Mais c'est le genre de truc problématique. Je sais pas comment vous faites, vous. Est-ce que vous dites juste je lis aucun livre de cette personne ou pas? J'avoue que moi je vais essayer, j'essaye de pas, enfin par exemple Mallory Clévy, si je peux je lis tous ses livres. J.K. Rowling, je vais pas essayer de faire ça. J'ai lu les Harry Potter avant même de savoir enfin avant même de connaître ses propos problématiques, enfin ses propos haineux en fait tout simplement. Donc bon bah là déjà c'était fait, et là bah j'avais jamais entendu parler de ce livre,
les illustrations de quelques enfants francophones qui avaient participé à ça. Je sais pas comment ils sont sectionnés parce qu'il y en a, ils dessinent, waouh, c'est hyper impressionnant, surtout vu leur âge, même si moi, n'importe quel âge, je sais pas dessiner. Puis t'en as, c'est hyper moche, donc j'ai pas compris comment ils avaient sélectionné, mais bon, bref. Et moi, j'aime pas les enfants, donc ça m'a un peu perturbée. Mais à part ça, c'était super bien, donc je vous montre comment c'est. Donc c'est pas petit, hein, mais franchement, je pouvais plus le lâcher. Haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, l'Icabog arrive. Après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus grandes romancières de sa génération. Traduit de l'anglais par Clémentine Beauvais. Ah oui, je savais pas ça. Enfin, si, j'avais oublié déjà. D'ailleurs, je l'ai jamais lu au final de livre de Clémentine Beauvais, je crois. Donc voilà, ça parle. On est dans un royaume en fait où il y a une légende qui est l'Icabog, ce monstre que je viens de vous décrire. Mais jusqu'à maintenant, c'était une légende. Mais il y a toujours des gens qui ont dit que non, c'est pas une légende, il y en a vraiment. En fait, ceux qui vivent dans les marécages où l'Icabog est censé se trouver, bah, ont toujours dit mais non, il existe. Et puis après, il y a ceux qui y croient parce que voilà, ils croient aux rumeurs, même s'ils n'ont jamais eu de preuves, quoi. T'as ceux qui font croire à leurs enfants pour leur faire peur et les faire obéir. Et puis ceux qui sont très loin de tout ça, très loin des marécages en termes géographiques, qui vivent dans la cour, autour du roi, qui sont riches et bourgeois par rapport aux autres, bah eux ils y croient pas. Et en fait un jour il y a un incident qui se passe et il s'avère donc, il y a une nouvelle qui dit que c'est sûr, l'Icabog existe et donc on va mener une guerre, on va changer toute la manière de vivre du pays pour se protéger de ce monstre et essayer de l'anéantir. Et donc on va suivre tout ça. Il y a beaucoup de complots aussi dans le monde, dans les gens qui sont autour du roi. Le roi, lui, c'est un peu le mec débile qui se rend compte de rien et qui se fait avoir par les personnes qui sont juste en dessous de lui, on va dire, et qui le font croire qu'ils sont potes. Et donc on suit des gens dans les marécages, un peu moins mais quand même, des gens, on va dire, normaux, puis les gens qui vivent autour du roi, qui sont pas des gens de sang royal ou quoi, mais qui travaillent pour lui en fait, donc ils ont un rang légèrement supérieur à d'autres. Et on va suivre ça sur plusieurs années, on va suivre toute l'évolution. Et franchement, je pouvais plus lâcher, c'était vraiment génial. Et donc, j'ai du mal à vous dire, je vous le conseille à cause de l'autrice et en même temps, bah, franchement, c'était très très bien. Donc, une très bonne première lecture de l'année, lue très rapidement. Alors que j'étais bien en vacances, oui, mais j'en ai bien profité pendant mon week-end et vraiment, ça se dévore, ça se dévore, ça se dévore. Bref, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, de bonnes lectures à vous. Salut, prenez bien soin de vous.